Dans cette vidéo, on va parler cinémagraphe. Alors que tout le monde te montre comment faire un cinémagraphe dans Photoshop, je vais te montrer comment faire dans un logiciel gratuit de montage, DaVinci Resolve. Avant tout, premier truc, est-ce que tu sais ce que c'est un cinémagraphe? Si tu ne sais pas ce que c'est, tu peux aller voir la vidéo que j'ai faite sur comment faire un cinémagraphe, aller dans le i, aller à la fin de cette vidéo et elle est sûrement dans la description. Une fois que tu as vu cette vidéo, que tu as tourné ton cinémagraphe, que tu as téléchargé DaVinci Resolve, qui encore une fois, je le rappelle, est gratuit, et ben c'est parti, tu peux regarder, je vais te montrer comment j'ai fait les cinémagraphes que tu peux voir dans la vidéo précédente. On est dans DaVinci Resolve, je vais te montrer comment faire ce cinémagraphe ici, donc cinémagraphe O, tu vois que j'ai fait. Donc je vais te le mettre en plein écran. Et là tu vois, on a la bougie qui bouge et on a aussi l'eau qui coule. Donc il était assez complexe à faire, du moins si tu ne connais pas du tout DaVinci, il était assez complexe. Et donc je vais te montrer pas à pas comment on fait. Pour commencer, tu vas prendre donc ta vidéo que tu as tournée en entier, comme ça. Donc là tu vois, j'ai sélectionné un petit bout en faisant un point in et un point out, que j'ai mis ici. Si je prends, tu vois, c'est le même petit bout. Donc voilà, moi je vais garder mon petit bout que j'ai ici. Tu vois que là, l'eau se remplit. Si on le met en plein écran, on voit la tasse qui se remplit donc en entier. Mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on veut, c'est isoler donc le flux d'eau qui est ici. Et donc pour faire ça, le premier truc qu'on va faire, c'est de simplement prendre cette image, appuyer sur Alt, et on va monter d'un cran. Comme ça va dupliquer automatiquement dans la timeline. Une fois qu'on a fait ça, on va venir ici sur la première image tout en haut, donc dans vidéo 2. On fait un clic droit, et là on fait Change Clip Speed. On fait un freeze frame ici, et on fait Change. Et donc là, si tu regardes bien, on n'a plus du tout de mouvement dans l'image. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper ici notre image. Donc l'image arrêtée, on va la découper pour voir la vidéo qui est en dessous. Et donc comme ça nous permet de voir le mouvement de l'eau. Pour faire ça, on sélectionne notre image arrêtée, on va dans Color. Là, on va faire un clic droit ici. On fait Add Alpha Output. Ensuite, on prend le triangle et on tire comme ça. Comme ça accroche ce triangle ici, bleu, avec cette sortie bleue ici. Ensuite, on dézoome un petit peu dans notre image. On peut appuyer sur le bouton central pour la promener. On descend et en bas, on va sur ce petit icône là. Donc ça, c'est les Power Windows. Je t'en ai déjà parlé dans un autre tuto. On clique sur Curve, par exemple. Et on va aller dessiner. Donc ça, c'est comme si on dessinait un masque, par exemple, dans Premiere. On va aller dessiner ici. Tac. On dessine autour du flux d'eau. Et comme c'est une curve, on peut, en même temps qu'on dessine, faire des petites curves. Donc là, on va aller jusqu'ici. On remonte. Voilà. Et on va jusque là. Une fois qu'on a fait notre masque, on peut aller dans Soft ici. Donc on peut faire un peu de soft pour qu'il s'intègre mieux dans notre image. Il faut absolument le retourner sur cette icône là. Comme ça, on a l'aperçu comme ça. Gris, donc le gris c'est ce qu'on ne verra pas dans l'image plus tard. Tu peux activer ou désactiver cet aperçu gris comme ça. Donc là on voit que c'est plutôt pas mal, mais on voit qu'il y a des bouts qu'on n'a pas bien pris. Mais ça, écoute, ça ne devrait pas poser de problème. Donc on va faire sans pour l'instant. On va retourner ici. On va se mettre en plein écran et on va faire play. Ouais, là on voit que c'est un peu figé, donc on va aller régler ce problème. On va ici, on va modifier notre masque tout simplement en se mettant sur le masque, en passant ici en Power Window. Et là on peut modifier notre masque et on sait que c'est ici qu'il y a un petit problème, donc on peut voilà l'écarter. On sait que c'est pas grave si on prend un peu plus large puisque on n'a rien d'autre qui bouge à cet endroit-là dans l'image. Et on peut ici faire un petit arrondi et améliorer un peu celui-ci aussi. Voilà. On revient ici, on repasse en plein écran, on fait play. Et là, on voit que c'est beaucoup mieux puisqu'on n'a pas de problème. Cela dit, si on analyse, tu vois qu'en bas, on a un truc qui n'est pas parfait. Si tu regardes bien ici, quand on fait play, on voit l'eau qui monte puisque en réalité, la tasse derrière, elle se remplit. Et donc pour faire ça, une solution très très simple qui va nous aider à bien finaliser notre cinémagraphe, c'est d'aller tout simplement dans la timeline. On sélectionne une petite partie. Quand on est satisfait, on coupe. Donc tu peux utiliser le rasoir ici pour couper. Ou alors tu peux le programmer sur une touche de ton clavier pour aller beaucoup plus vite. Ensuite, on supprime cette vidéo. Ça nous laisse bien entendu du noir ici. Mais c'est pas grave puisqu'on va reprendre la vidéo qu'on a là. On va la copier-coller. Donc CTRL-C et après CTRL-V pour la coller. On retourne ici. On fait un clic droit. Change Clip Speed. Et là, on fait Reverse Speed. Donc il va la lire à l'envers. Donc là, on vient de créer une boucle, tout simplement. Et on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on reprend ça, les deux, ensemble. On fait copier-coller. Et là, on remet celle-ci du début à la fin. On la met à la bonne taille. Maintenant, on peut se mettre en boucle ici pour tester. On se met en plein écran.
On fait play. Et là, on voit que c'est pas idéal et que c'est pas parfait, puisque là, on a un petit peu d'eau qui monte, mais on est quand même sur un truc qui est plutôt nickel. Alors l'idéal, ce serait de plus travailler cette transition ici, ou alors d'avoir un extrait plus court pour pas qu'on voit la différence. Mais c'est plutôt pas mal. Donc là, on a fait la première partie de ce cinémagraphe qui est vachement cool, puisque au final, tu as l'eau qui bouge, et ça marche plutôt pas mal, c'est plutôt cool, et voilà. Maintenant, on a vu qu'il y avait aussi la bougie dans ce cinémagraphe, et donc on va faire la même chose qu'on a fait là, sur la bougie, de façon à avoir deux mouvements dans le même cinémagraphe. C'est plutôt pas mal. Maintenant, comment faire pour avoir le mouvement de la bougie et le mouvement de l'eau en même temps, et que tout le reste soit fixe et bloqué, comme le chat derrière qui bouge? Et bien tout simplement, on va prendre ce premier segment qu'on a fait, on va faire un copier-coller. On va ensuite revenir sur le premier segment ici et faire clic droit, New Compound Clip, et on crée un nouveau Compound Clip. Maintenant qu'il a créé le Compound Clip, on le passe sur la piste du dessus, on récupère notre boucle qu'on a en dessous, on la met en dessous, on dégage celui-ci, et donc maintenant on va refaire la même chose, mais sauf que cette fois-ci on ne va pas faire un freeze frame, donc on ne va pas faire d'arrêt sur image sur la première piste. On sélectionne la première vidéo, on va dans Color, on va ici dans Window, on prend les curves, là on va désactiver pas mal de trucs pour pas avoir trop de bazar, et maintenant on va aller faire le tour de la bougie ici, tac 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 tac, très salement puisque c'est pas dramatique en termes de mouvement, on voit pas grand chose. Donc voilà, là on a fait le tour de la bougie. On n'oublie pas de faire la sortie de l'alpha. On retourne dans Edit, on se met en boucle, on se met en plein écran et on fait play. Et donc là, ça ne va pas du tout puisqu'on voit que le chat bouge, on voit que l'eau se remplit et on voit que la bougie ne bouge pas. Donc c'est tout simplement qu'on n'a pas inversé le masque ici. On clique sur inverser le masque. Là on voit que c'est bon puisque c'est gris sur la bougie et non pas gris autour de la bougie. On retourne dans Edit, on se met en plein écran, on fait play. Et là, on voit qu'on a l'eau qui bouge, la bougie aussi. Alors bien sûr, là, on voit qu'on a une boucle sur la bougie puisqu'on ne revient pas exactement au même endroit. Donc on pourrait faire une boucle ou alors on pourrait faire un extrait plus long. Puisque là, je l'ai mis en boucle donc de 4 secondes. Mais par exemple, si tu veux poster sur Instagram, l'idéal c'est de faire 1 minute. Comme ça tourne en boucle pendant 1 minute. Ou alors, du moins, la boucle en dessous tourne pendant 1 minute. Vidéo assez cool. Tu vois, faire des cinémagraphes, c'est pas très compliqué. Alors il faut bien exécuter sur ton tournage pour faire bien stable et suivre tous les conseils que je donnais dans la première vidéo. Et après au montage, il faut essayer plusieurs choses, plusieurs techniques, prendre un peu de temps, dupliquer pour faire des essais, de façon à trouver le meilleur rendu et avoir ce que tu préfères et ce que tu adores. Et après, enfin, tu as ton cinémagraphe, tu peux l'exporter, le montrer au monde et le partager. Petit aparté avant de te quitter, si tu as bien aimé DaVinci Resolve, que tu as bien aimé ce que je t'ai expliqué, tu peux aller jeter un coup d'œil à ma formation, qui est une formation montage et effet sur DaVinci Resolve, qui va te permettre d'apprendre en profondeur DaVinci pour pouvoir faire des trucs stylés comme le cinémagraphe ou plein d'autres choses de ce genre. Et aussi pour mieux gérer tes projets et monter plus vite et être plus rentable si c'est ton métier, etc., etc. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimé, tu peux tout simplement mettre un petit pouce vers le haut. Si tu ne l'as pas aimé, tu peux mettre un pouce vers le haut aussi parce que comme ça, peut-être que j'en ferai d'autres et tu les aimeras peut-être. Tu peux aussi mettre un commentaire et pourquoi pas me mettre en commentaire le lien vers ton cinémagraphe, le premier que tu vas faire grâce à ce tuto. Et sinon, tu peux aller voir ma formation sur DaVinci. Tu peux aller, voilà, tu peux juste, fais-toi plaisir, regarde les autres vidéos, amuse-toi bien et je te dis à plus tard.